Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Congo célèbre le 60e anniversaire de la proclamation de la République. Un anniversaire placé cette année sous le signe du travail et de la prospérité. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont de retour dans le pays. Ensemble, ils mèneront la campagne de Félix Tshisekedi conformément à leur nouvel accord. Et puis nous recevons sur ce plateau M. Saïd Abbas Dahalani, président du Mourois, parti de l'opposition aux Comores. Alors que le pays reste plongé dans une crise politique et institutionnelle, le chef de l'État, Azali Assoumani, profite de la nouvelle constitution pour renforcer son pouvoir dans le pays, une situation dénoncée par l'opposition. Au Congo, les citoyens ont célébré ce mercredi 28 novembre le 60e anniversaire de la proclamation de la République. Une célébration placée sous le thème du travail, de l'effort et de la prospérité. Pour l'occasion, une cérémonie en présence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a été organisée. Mais du côté de l'opposition, cet appel à l'unité ne fait pas l'unanimité. Des explications dans ce reportage de notre correspondant, Deva Panzou. C'est au tour du chef de l'État Denis Sassou Nguesso que les autorités politico-militaires et civiles ont célébré le 60e anniversaire de la proclamation de la République ce mercredi 28 novembre 2018 sous le signe du travail à la place symbolique dédiée à cette date historique. Le travail est donc la conséquence de notre unité et la condition de notre progrès. C'est pour cela que cette année encore, la célébration de la République est placée sous le thème du travail que nous aborderons sous l'angle de sa faculté à promouvoir le vivre ensemble et à cimenter l'unité nationale. Bousculée par plusieurs événements, notamment la publication du livre « Génocide des Lari au Congo », l'unité nationale a subi un coup. Mais cette unité devant aboutir au vivre ensemble, prônée par les autorités congolaises, n'est pas assez promue selon l'opposition. On ne peut pas s'assembler si on ne se ressemble pas. Malheureusement, nous sommes encore une société avec trop de différences et c'est ça qui complique l'avènement du vivre ensemble. Et je crains que ça ne soit un slogan comme parmi d'autres qu'on va garder dans les tiroirs. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de reconnaître le mérite de certains Congolais qui ont élevé haut le drapeau national, tel que l'ancien champion d'Afrique de football, Cameroun 1972, Tostao. Je suis très content. Vraiment, la nation ne peut être décoller n'importe qui. Je crois que si je suis commandeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup fait pour la nation, pour le football. Notons que ce n'est qu'à partir de l'année 2010 qu'a eu lieu la première célébration de cette date historique. En 1958, la proclamation de la République du Congo avait accéléré son accession à l'indépendance 2 ans plus tard. Retour à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Après avoir signé à Nairobi, au Kenya, leur accord désignant Félix Tshisekedi comme candidat commun de leur coalition. Les deux hommes sont de retour afin de démarrer la campagne en vue des élections du 23 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont regagné Kinshasa ce mardi 27 novembre en provenance de Nairobi où ils ont signé un accord qui désigne Tshisekedi comme candidat commun du camp pour le changement à la présidentielle du 23 décembre. Le tandem Tshisekedi-Kamerhe ne regrette pas d'avoir quitté l'accord de Genève. C'est une question que notre peuple ait confiance en lui-même et qu'il comprenne que c'est lui qui doit prendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kamerhe. Nous ne sommes que ce qu'on appelle des lampes témoins. Mais le combat appartient au peuple. Qu'est-ce que Félix peut faire ou Vital Kamerhe sans le peuple? Nous ferons quoi? Que le peuple nous dise, voilà, vous avez fait le bon choix, nous sommes avec vous, ok, nous allons gagner. Des milliers de sympathisants ont ainsi fait le déplacement pour accueillir les deux leaders. De l'aéroport international d'Ndjili à leurs sièges respectifs, c'est une foule en liesse qui a accompagné Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sous escorte de la police nationale. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus accueillir les deux leaders, le vrai leader de l'opposition, à savoir Félix Tshisekedi, candidat commun de l'opposition, et son directeur de campagne, le président Vital Kamerhe. Le retour de ces deux leaders est aux yeux de beaucoup une démonstration de force sur leur popularité. Selon les accords signés à Nairobi, Vital Kamerhe est désigné directeur de campagne de Félix Tshisekedi. En cas de victoire, le président de l'UNC se verra octroyer le poste de Premier ministre.
Au Cameroun, la ville de Yaoundé a abrité pour la première fois une conférence internationale des archives sur le thème Archives, gouvernance et patrimoine. La rencontre inédite visait à donner aux pays africains des outils de modernisation de la chaîne d'archivage de leurs données historiques. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La conservation des archives en Afrique inquiète. Le constat est posé par les experts archivistes internationaux réunis à Yaoundé depuis ce lundi 26 novembre 2018. L'Afrique, selon les spécialistes, est l'un des continents confrontés au dilemme des mémoires volées. Il faut pour cela développer des stratégies de sauvegarde des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, les archives sont constitués des lieux de mémoire où l'on a conservé l'essentiel de ce qui a été fait par ceux qui sont passés et que ceux qui vivent présentement peuvent consulter. C'est pour ça que les archives sont très importantes pour toute personne qui veut avoir une idée de ce qui s'est passé avant. Pour intensifier le processus de collecte et de sauvegarde de ces archives, le Cameroun a mis en place un mécanisme de modernisation de sa chaîne d'archivage. Une stratégie qui est suivie par l'élaboration d'un plan de sauvegarde des archives nationales. Le gouvernement a pris un programme de sauvegarde des archives avec plusieurs volets. D'abord le volet de la formation, le volet de la conservation et de la restauration des archives, le volet de la restructuration des bâtiments. Vous savez, l'archive commence avec le bâtiment. Sans bâtiment, on ne peut pas garder des archives. Et les bâtiments qu'on a aujourd'hui sont un peu corrosifs pour les archives. Donc c'est pour ça que le gouvernement camerounais a pris des responsabilités pour restructurer les archives aussi bien de Yaoundé que de Buea. L'Afrique, qui accueille pour la première fois la conférence annuelle du Conseil international des archives, entend profiter de cette plateforme pour acquérir les outils nécessaires pour la modernisation et la numérisation de ces archives. Depuis plusieurs mois, les Comores sont plongées dans une crise politique. En août dernier, le référendum sur la réforme constitutionnelle était officiellement accepté par 92,74% de la population. Son adoption a provoqué l'indignation d'une partie des citoyens, mais aussi de l'opposition. La nouvelle constitution permet au chef de l'État d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs contre un seul auparavant. Le texte supprime également les 3 postes de vice-président et la Cour constitutionnelle. Face à ces nouvelles mesures, des manifestants sont descendus dans les rues, notamment à Anjouan, des initiatives qui ont parfois été sévèrement réprimées. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau M. Saïd Abbas Dahalani, le président du Mourois, parti de l'opposition aux Comores. Bonjour M. Dahalani. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Alors, 3 mois après le vote de la nouvelle constitution, comment réagit l'opposition et qu'est-ce que vous mettez en place pour contrer cette constitution ? D'abord, peut-être pour éclairer nos téléspectateurs, je dirais juste un mot, c'est que ce référendum a été une pure mascarade qui a eu pour effet de placer le pays dans un chaos, qui a précipité le pays dans un chaos constitutionnel. Parce qu'en fait, ce référendum qui n'a pas été accepté, il y a eu une formule magistrale d'un journaliste de RFI qui était là, qui a dit que les bureaux étaient vides et les urnes étaient pleines, ce qui voulait dire ce que ça voulait dire. Mais en fait, cette situation a placé les Comores dans un chaos institutionnel où on n'est ni dans l'ancienne constitution, ni dans une nouvelle qui n'a pas été acceptée. Et que donc finalement, nous sommes dans une situation où la légalité du président de la République est tout à fait précaire. Et que sa légitimité a fondu comme neige au soleil également. Parce qu'en fait, il avait déjà, quand il a été élu, il avait 41% avec une alliance dont le président actuellement est emprisonné par Azali. Et ensuite, tous les effets de la politique qu'il a menée jusqu'à présent ont fait que ces 17% qu'il avait au départ se sont écroulés. Et face à cette situation, que fait l'opposition justement ? Eh bien finalement, l'opposition, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous continuons de mobiliser la population pour dénoncer cette dérive dictatoriale, il faut dire le nom, pour amener à une situation où les Comores vont pouvoir faire des choix démocratiques. Parce qu'en parlant de dérive, le chef de l'État a évoqué la mise en place d'élections anticipées en 2019. Oui. Comment vous réagissez face à cette C'est-à-dire qu'en fait, si on considère que
on est dans une situation de non-droit, puisque l'ancienne constitution n'est pas valable et la nouvelle ne l'est pas, c'est qu'au fond, au plan juridique, il n'a pas le droit de mettre en place des élections. S'il est mis en place, est-ce que l'opposition ira à ces élections ou boycottera ces élections? C'est-à-dire que, je vais vous dire honnêtement, c'est que cette crise, d'une manière ou d'une autre, va devoir déboucher sur des élections présidentielles. Évidemment, on n'entend pas qu'il y ait un autre choix que ce choix démocratique-là. Mais nous considérons que ce n'est pas l'option que le président Azali est en train de vouloir imposer. C'est-à-dire de vouloir confisquer les règles de jeu de ces élections et ensuite pour être candidat dans un cadre où il a déjà défini les arbitres de cette consultation. Puisque, comme vous le savez, la Cour suprême a déjà été choisie par lui. C'est l'arbitre des élections, le juge électoral. Et là, il a voulu définir également les règles du jeu par une loi d'habilitation qui lui permet d'avoir des prérogatives législatives pour qu'il puisse fixer le code électoral et le choix. Donc, s'il y a élection présidentielle, c'est certainement pas dans ce champ de périmètre qu'il aura défini. Mais nous allons devoir déboucher vers, cette crise va devoir déboucher d'une manière ou d'une autre vers des élections. C'est à ce moment-là où nous prendrons position et naturellement l'opposition aura des candidats. Merci M. Dahalani d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle remercie. donc que vous êtes le président du Mourois, parti de l'opposition aux Comores. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.